Il est 7h12 sur Europe 1. Bonjour Astrid Panosyan. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes députée sortante Renaissance de Paris, candidate à votre réélection. Nous sommes à 10 jours du premier tour des législatives. Astrid Panosyan-Bouvet, comment se passe la campagne dans votre camp? Il y avait une séance de motivation hier, je crois, au siège de Renaissance en présence du Premier ministre Gabriel Attal. Alors, j'imagine que vous étiez présente. Alors non, je n'étais pas présente parce que j'étais d'abord à la manifestation avec au rassemblement avec beaucoup de mes collègues et j'espère que nous pourrons en parler dans l'hôtel de ville contre l'antisémitisme. On en parle dans un instant. Sous le collectif Nous Vivrons. Et puis moi, j'avais prévu des réunions d'appartement. Donc je me voyais mal annuler au dernier moment. Oui, la campagne, c'est pas au siège du parti, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Alors voilà, en tout cas, je ne voulais pas annuler mes engagements par respect, à la fois pour les personnes qui m'invitent et qui avaient envie d'échanger avec moi et échanger leurs inquiétudes dans cette situation. Racontez-nous comment ça se passe, ces réunions d'appartement. J'imagine que si on vous fait entrer chez soi, c'est qu'on est plutôt favorable. Comment ça se passe? Quelle est la tonalité générale? Qu'est-ce que vous disent les gens, Astrid Panosyan-Bouvet? La tonalité, c'est une inquiétude très forte parce qu'on est en train, suite à la décision de dissolution du président de la République, et je me suis publiquement exprimée sur cette décision. Rappelez-nous ce que vous avez dit pour les auditeurs. J'ai dit que je ne comprenais pas cette décision et qu'on ne jouait pas avec la démocratie et la stabilité économique sur un coup de dé. On joue à la démocratie, le président joue avec la démocratie, vous pensez? Oui, je le pense. Il faut vraiment écouter les électeurs, en tout cas, qui sont très inquiets de la situation, qui ont l'impression qu'on est en train de danser sur un volcan. Et donc moi, je fais une campagne où j'entends les inquiétudes et je veux réitérer ce besoin absolu qui existe dans d'autres pays, mais qu'on n'a pas malheureusement en France, d'avoir des hommes et des femmes qui, à un moment donné, se mettent d'accord ensemble, malgré leurs différences, malgré leurs histoires politiques différentes, pour se retrousser les manches sur la question de la sécurité, du rétablissement de l'autorité, du travail, des déserts médicaux et de l'école de nos enfants. Voilà, tout un programme, mais j'insiste, alors c'est pas du tout dans le but de chercher à creuser des différences, ou en tout cas une hostilité qui pourrait naître entre Renaissance, la base du parti, vous les élus de terrain, et le président de la République, mais c'est quand même l'impression que ça donne aujourd'hui. Il y a un fossé qui s'est creusé entre le président et vous aujourd'hui, les élus, le parti. Moi, j'ai pas de langue de bois. Moi, je dis simplement les choses telles que je les ressens et telles que beaucoup de nos compatriotes les ressentent dans cette incompréhension de la décision qui a été prise. Elle est très largement partagée. Vous avez lu ce que disait François Bayrou, démacroniser le macronisme, démacroniser la campagne quand même. Il faut qu'on revienne, non pas aux personnalités, à la psychologie, il faut qu'on revienne aux problèmes. Et au ressentiment. Mais est-ce que ça donne envie à l'électeur, vous croyez, de sentir cette distance que vous mettez vous-même avec celui qui est l'incarnation quand même du mouvement macroniste, Emmanuel Macron lui-même? Moi, ce qui donne envie, ce que j'entends, c'est ce que j'ai entendu, c'est je suis soulagée, Astrid, que vous représentiez, parce que vous aviez une voix singulière à l'Assemblée nationale, vous étiez capable de faire du transpartisan, et moi je souhaite aux députés LR avec lesquels je travaillais, comme députés sociaux-démocrates, bonne chance dans cette élection, parce que c'est de ça dont on a besoin. C'est vraiment de ça dont on a besoin, et parce qu'on peut se mettre d'accord. Et c'est pas du dépassement, c'est pas du en même temps, c'est pas de la moyenne tiède, c'est se mettre d'accord en reconnaissant ces différences pour traiter les problèmes, et il y en a. Alors, vous avez dit, Astrid Panosyan-Bouvet, qu'hier soir, vous étiez à ce rassemblement, place de l'Hôtel de Ville à Paris, contre l'antisémitisme. La campagne, en effet, est percutée par cette affaire de viol en réunion à Courbevoie d'une fillette de 12 ans. Et j'insiste, violée parce que juive, par 3 garçons de son âge. Parce qu'elle aurait eu, je cite l'un d'entre eux, de mauvaises paroles à propos de la Palestine. En réponse, le président propose un temps d'échange dans les écoles dès cette semaine. Est-ce que c'est la bonne mesure, vous pensez ? Il faut le faire, mais c'est pas la seule bonne mesure. Il faut quand même se rappeler, là, c'est l'horreur du viol d'un enfant et l'ignominie de l'antisémitisme, avec la concentration à la fois des clichés de l'antisémitisme traditionnel. On a demandé à cette petite fille 200 €, parce que c'est connu, les Juifs ont de l'argent. On s'est senti sali parce qu'on est sorti avec une petite fille juive. Et surtout, elle a mal parlé de la Palestine. Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus
ferme, quoi. Donc le ministre de la Justice était là hier en disant qu'il avait renforcé les circulaires pour les procureurs. On a aussi mis en place une équivalence entre antisionisme et antisémitisme, parce que la délégitimation de l'État d'Israël, ce n'est pas possible. Il y a eu des paroles très fortes, enfin, qui ont été dites contre la France insoumise, qui, je pense, a une responsabilité, parce que de l'antisémitisme d'ambiance et d'atmosphère qui se fait sur les préjugés, sur la délégitimation de l'État d'Israël, on en arrive aux actes. Mais plus sérieusement, l'antisémitisme, c'est le symbole d'une société qui est malade. Et donc je pense qu'il faut qu'on le dise ici. L'antisémitisme, c'est pas que la question de nos compatriotes de confession juive. C'est une question qui doit nous concerner tous. Et moi, je pense qu'il faut qu'on fasse de l'antisémitisme, de la lutte contre l'antisémitisme, une grande cause nationale. Ça nous concerne tous. Alors venons-en aussi à ce qui va faire l'actualité du jour. Le Premier ministre va présenter, Gabriel Attal, à 9h, le programme du camp présidentiel. Au même moment, les chefs de parti, les représentants de toutes les forces politiques vont être auditionnés, grand oral, devant les organisations patronales. On parle d'économie, mais de manière un peu désespérante quand même dans cette campagne Astrid Panosyan-Bouvet. On a l'impression que tous les programmes finalement sont très faibles et irréalistes. En tout cas, c'est les accusations que chaque parti adresse aux deux autres. Et on a en plus cette procédure pour déficit excessif qui vient d'être lancée par l'Union européenne. C'est la cata, Astrid Panosyan-Bouvet? Moi, je pense que je reprenais cette expression qui m'a été dite hier en réunion d'appartement. On a l'impression de danser sur un volcan. Et effectivement, les Français, en tout cas ceux que j'ai vus hier, ont un peu du mal avec le festival de toutes ces propositions. Je pense qu'il faut simplement rappeler que les entreprises et l'économie, ils ont besoin de stabilité et de lisibilité. Il n'y a rien de pire. C'est un peu loupé, là. Oui, c'est un peu loupé. Il n'y a rien de pire que ce soit pour l'artisan, le commerçant, comme une entreprise plus grande, d'avoir une telle imprévisibilité. Voilà. Et donc, je pense que ce qu'il faut dire, c'est d'abord d'entendre le message des Français sur la question de la sécurité, de l'autorité, mais c'est de continuer à être sur une forme de stabilité et de prévisibilité. Et je pense que c'est quand même ça qu'il faut, qui a été un gage pour la politique économique jusqu'à présent. Je vous fais réagir également à ce qui a été fait de campagne. Pardon, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je voulais rajouter quelque chose, c'est-à-dire que moi, je suis très inquiète vraiment, et ça a été dit, mais je suis pas la seule, mais du risque de décrochage économique de la France en cas de victoire, soit du programme économique de la France insoumise et du nouveau Front populaire, soit du Rassemblement national. Je suis extrêmement inquiète et j'ai pas envie qu'on paye pour voir. Je n'ai pas envie qu'on paye pour voir. Mais l'explosion de la dette, l'accroissement de 10% de la dépense publique au premier trimestre par rapport à l'année dernière, ça c'est aussi très inquiétant, et ça c'est l'équipe au pouvoir actuellement que vous défendez. C'est aussi très inquiétant. Est-ce que c'est mieux avec les macronistes qu'avec les autres? C'est très inquiétant. Ça reflète, et je discutais un petit peu avant, cette addiction française à la dépense publique. Ça fait depuis 50 ans qu'on n'a pas de budget en équilibre. Voilà. Et un ministre, depuis toujours, c'est toujours vécu comme j'ai un budget en augmentation. Donc ça ne va plus. Et il faut travailler sur la réforme de l'État et la réforme de l'action publique. Mais ce qui est très inquiétant, c'est l'imprévisibilité accrue de ce programme, de ces différents programmes qui risquent d'aboutir à un vrai décrochage de l'économie française. On en parlera de l'économie française d'ailleurs avec Bruno Le Maire qui sera à 8h10. Je vous le rappelle, l'invité de Laurence Ferrari. Merci Astrid Panosyan-Bouvet d'être venue nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes députée sortante de Paris, candidate à votre réélection. Dans votre circonscription, vous affronterez Geoffroy Boulard pour LR, Arnaud Dacier pour le RN, Théa Fourdrinier pour le Nouveau Front populaire, Olivier Courtois pour Reconquête, mais aussi Karim Britel, Émile Mailleux, Pierre Levenard, Guillaume Cardon et Laetitia Lauron. Merci à vous, bonne journée. Merci et bonne journée à tous. Il est 7h20 sur Europe 1. Dans un instant, l'édito éco.